Bonjour chers amis, étudiantes et étudiants. Nous revenons sur le parcours de notre cours de la fiscalité des entreprises ivoiriennes pour savoir comment calculer les impôts, comment les déclarer et comment les payer. De prime abord, je voudrais revenir sur les exercices que nous avons présentés la fois passée avec leurs corrections pour mieux vous faire comprendre certaines choses. En partant, l'exercice 1, il était question qu'à la sortie de la faculté de pharmacie depuis 2 ans, aidé par ses amis et connaissances, le jeune Yao nous contacte en vue d'évaluer le capital de son entreprise naissante. Il dispose à cet effet de bâtiments pour 10 millions de francs CFA, marchandises 15 millions de francs CFA et la banque pour 12 millions de francs CFA. On nous demande de calculer la somme des APS et de liquider dans ce cas les droits d'apport. Alors, nous avons dit que dans le premier volet pratiquement des impôts, des droits d'enregistrement qu'on calcule sur la constitution de sociétés ou la création des sociétés commerciales, nous devons savoir qu'il y a 2 genres. Des APS, donc des apports purs et simples, et puis des atouts, des apports à titre onéreux. En ce qui concerne les APS, nous avons dit que c'est la somme, n'est-ce pas, de tous les apports qui ne occasionnent pas, n'est-ce pas, une charge quelconque ou une dépense pour l'entreprise. C'est ça, les APS. Alors, dans ce cas, vous voyez que pour Yao, il a apporté un bâtiment, une marchandise et la banque. La somme de leur valeur nous donne 37 millions de francs. C'est ça le montant global d'APS. Alors, comment peut-il payer le droit d'enregistrement en fonction de cet apport? Il faut savoir que nous avons réparti, n'est-ce pas, ces calculs des impôts appelés droit d'enregistrement en 3 tranches. La première tranche qui va de 0, n'est-ce pas, francs à 10 millions de francs CFA, cette tranche est exonérée parce que son taux est de 0%. Dans ce cas, si nous prenons comme 37 millions de francs CFA est supérieur tout simplement ici à 10 millions, ça veut dire que nous prenons d'abord les 10 millions, nous prenons les 10 millions pour la première tranche, multiplié par 0%, qui nous donne les droits proportionnels des 0 francs. Mais à cet égard, l'État a prévu, n'est-ce pas, 18 000 francs de droits fixes dus en ce moment-là. Alors, pour la deuxième tranche, on prend le 37 millions moins le 10 millions exonérés. Donc, la différence doit supporter un taux de 0,3%. Cela nous donne un droit proportionnel de droit d'enregistrement de combien? De 111 000. Il n'y a pas de droit fixe. Donc, tous les 37 millions sont épuisés à ce niveau-là. Mais dans son apport, il y avait pratiquement un bâtiment. Vous voyez ça? Donc, ce bâtiment-là doit supporter, en dehors de ses droits proportionnels, n'est-ce pas, une contribution qu'on appelle foncière, au taux de 1,2%. Donc, je prends la valeur de ce bâtiment, multiplié par 1,2%, ça nous donne un droit proportionnel, n'est-ce pas, de 120 000 francs. Alors, la somme de droits proportionnels nous donne 231 000 qui concerne ici le droit proportionnel, qu'on compare aux 18 000 francs, on ne fait pas la somme de 18 000 francs,
Mais on reporte directement ici 18 000 francs qu'on compare. La plus grande valeur, c'est celle-là qui sera exigible ou payée par Yahoo. Donc, dans ces cas, c'est 231 000 francs qui seront payés par Yahoo comme droit d'enregistrement. Je pense qu'on s'est compris à ce niveau-là. Alors, pour le deuxième exercice, concerne une société qui a été constituée avec 50 millions de francs, libérés de 1/4 à la Constitution. Donc, on nous demande de calculer le droit d'apport dû. Ici, le montant total d'apport, comme APS, c'est 50 millions. C'est supérieur à 10 millions de francs CFA. Donc, nous prenons la première tranche, exonérée de 10 millions de francs multipliés par 0%, qui nous donne 0 droit proportionnel, avec 18 000 francs de droits fixes dus. Le surplus de ces 10 millions, donc 50 millions, moins les 10 millions, multiplié par 0,3%. Ça nous donne 120 millions, 120 000. Et les 120 000, dans cet apport, on ne nous a pas montré le terrain, ni la construction ou bâtiment ou immeuble ou local pour faire supporter à ces sociétés une contribution foncière. Il n'y en a pas. Donc, c'est zéro. Raison pour laquelle le droit d'enregistrement à payer ou exigible sera égal à 120 000. C'est 120 000 comparé à 18 000 francs qui deviennent non dus en ce moment-là. C'est très important de comprendre ça de cette manière. Pour troisième exercice, ici, il s'agit de Loukou et Soro qui créent une société au capital de 15 millions. M. Soro apporte en numéraire 4 millions et M. Loukou apporte 11 millions, dont 2 millions en espèces, 3 millions de matériel, 1 500 000 de terrain et 4 500 000 de construction. On nous demande de calculer les droits d'apport dus. Ici, on doit d'abord chercher à savoir le capital social est de combien. Donc, APS est de combien? C'est la somme des apports réels. Donc, le capital social est de 15 millions, comme il a été dit dans l'exercice, entre Loukou et Soro. Mais Soro apporte en numéraire 4 millions. Loukou apporte en numéraire 2 millions, donc ça fait 6 millions ici. En plus de 2 millions en numéraire, Loukou apporte en nature 2 millions. Donc l'apport total de Loukou est de 11 millions, quand on fait la somme de 9 millions à 2 millions. Mais dans l'apport en nature, on a pour Loukou un matériel, 3 millions, un terrain, 1 500 000 et une construction de 4 500 000. Pour calculer le droit, nous savons que le montant est de 15 millions de francs, supérieur à 10 millions et inférieur à 5 milliards. Donc, la première tranche, c'est 10 millions exonérés, donc multiplié par 0%, ça nous donne 0 avec 18 000 francs dus. Donc, le montant au-delà de 10 millions, 15 millions moins 10 millions, c'est pratiquement 5 millions, multiplié par 0,3%, ce qui fait pratiquement 15 000. Mais comme dans cet apport, il y a un terrain, il y a une construction, ces biens doivent supporter une contribution foncière de 1,2%. Raison pour laquelle on prend pour le terrain, c'est 1 500 000 multiplié par 1,2%. Ça fait 18 000, qui n'est pas le droit fixe ici. On prend pour la construction 4 500 000 multiplié par 1,2%, ça fait 54 000. Donc, le total de droits d'enregistrement payable ou exigible, c'est 87 000, qui est la somme de 15 000
plus 18 000, plus 54 000. Donc supérieur à 18 000, droit fixe, donc cette société paiera 87 000 francs. Voilà un peu ce qu'il faut comprendre. Alors, au niveau de leur paiement, nous avons dit que lorsque le montant total est inférieur ou égal à 25 millions, ces droits d'enregistrement seront exigibles intégralement. Mais si le montant total est supérieur à 25 millions de francs CFA, il y a possibilité de recouvrement fractionné. Donc, le premier tiers, le deuxième tiers, le troisième tiers. Lorsque le montant total de ces APS dépasse 5 milliards, alors là, on va privilégier, n'est-ce pas, une taxation groupée au détriment de la taxation élément par élément. Aujourd'hui, nous allons prendre un autre exercice qui va regrouper pratiquement tout ce que nous avons fait précédemment. Yao et Abou décident de créer une société en faisant les apports suivants. Pour Yao, un fonds de commerce, 7 millions de francs. Caisse de 7 milliards, et caisse de 1 milliard de francs CFA. Pour Abou, un stock de marchandises de 22 milliards de francs CFA et un chèque bancaire de 5 milliards. Alors, vous voyez ici, nous parlons de milliards. De l'autre côté, on a parlé de millions. Donc, des apports supérieurs, par exemple, à 10 millions et inférieurs à 5 milliards. Mais ici, vous voyez que c'est déjà supérieur à 5 milliards. Comment on réfléchit dans ces contextes? On nous dit de calculer le capital de cette société. 2. De liquider le droit exigible à la Constitution. 3. La société peut-elle obtenir un recouvrement différé de ses droits? Si oui, citez les échéances légales de versement ainsi que les montants dus, sachant que le taux d'escompte BCAO s'élève à 5% et que la société a été constituée le 1er janvier 2016. Alors, nous voyons bien qu'il s'agit de deux associés, Yao et Abou. Voilà les apports de Yao, fonds de commerce, donc l'ensemble de ses biens, et caisse, 1 milliard, donc ça fait à peu près 8 milliards. Pour Abou, un stock de marchandises de 22 milliards et un chèque bancaire de 5 milliards. Donc ça fait à peu près 27 milliards APS. Alors, comment on va résoudre ça? On va d'abord chercher le capital de ces sociétés, le capital social de ces sociétés. Pour Yao, fonds de commerce, 7 milliards, caisse, 1 milliard. Ça fait 8 milliards. Apport net de Yao. Net, pourquoi? Parce que Yao n'a pas de dette. S'il avait des dettes, on allait prendre 8 milliards moins la dette pour trouver les nets. Donc ici, c'est 8 milliards moins 0. Ça fait 8 milliards. Son apport net dans la société. Pour Abou, stock de marchandises apporté 22 milliards. La banque, c'est 5 milliards. Moins 0 dette qui n'a pas apporté. Donc, apport net de Abou, c'est 27 milliards. Donc, leur capital social sera 8 milliards plus 27 milliards. Donc, ça fera combien? Ça fera ici, 8 milliards plus 27 milliards. Donc, ça va faire combien? Ça va faire 33 milliards. Donc, ici, ça fera
Pourquoi ici? Il faut faire attention là, 22 milliards ici. Non, non, non. 22 milliards, 22 milliards. Le problème ici, c'est 27 milliards là, au lieu de 22 milliards. Parce que c'est cet apport-là. Cet apport-là qu'on doit pratiquement corriger. Cet apport, donc c'est 22 milliards, 27 milliards qui vont faire ici 35 milliards. Vous voyez ça? Donc, à corriger ici 27 milliards. Voilà pourquoi nous avons ici 35 milliards. Alors, donc, le capital social est de 35 milliards. Alors, comme le 35 milliards dépasse pratiquement 5 milliards, de principe, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ici savoir comment répartir les 35 milliards. Donc, liquidons les droits exigibles à la Constitution. 35 milliards supérieur à 5 milliards. Donc, on a d'abord 5 milliards moins 10 millions exonérés. Donc, dans la deuxième tranche, qui multiplié par 0,3%, ça donne 14 970 millions de droits proportionnels. Donc, sur les 35 milliards de capital social, moins les 5 milliards ici, multiplié par 0,1%, la dernière tranche, donc la troisième, qui donne 30 millions de francs. Donc, la somme de droits proportionnels, c'est 44 970 000 francs CFA. Voilà comment il faut comprendre ça. Alors, ici, à la troisième question, le montant de droits d'apport est supérieur à 25 millions de francs CFA. Donc, la société peut obtenir le recouvrement fractionné de ces droits d'apport. Les échéances légales de versement différés des droits d'apport sont donc droits d'apport divisé par 3. Donc, le tiers. Le premier tiers au premier 2016. Montant 44, ce montant-là, 44 970 divisé par 3, ça donne 14 990 000 francs CFA. Deuxième tranche, au 1er janvier, 2 ans après, n'est-ce pas? Montant 44 970 000 divisé par 3, ça donne 14 990 000 francs. Troisième tiers, au 1er janvier 2018, vous vous rappelez des tranches, n'est-ce pas? Et les dates, voilà, les échéances sont là par rapport à l'exercice. Rappelez-vous que c'est le 1er janvier 2016 que l'exercice avait commencé. Donc voilà les différentes fractions qui seront payées à ces échéances-là différentes. Voilà donc, nous avons ainsi terminé cet exercice. Mais je voudrais vous donner ce travail à faire et à rendre dans 15 minutes pour créer son entreprise. PADA apporte les éléments suivants. Terrain, 2 milliards de francs CFA. Bâtiment, 3 milliards de francs CFA. Et banque, 12 milliards de francs CFA. 1. Calculer le droit exigible lors de la Constitution. 2. L'entreprise peut-elle obtenir le paiement fractionné de ses droits? Nous avons donc terminé pour cette séance. Faites bien la lecture et bien comprendre le cours. À nous revoir très prochainement. Merci. Bonne journée à vous.